Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bruno Retailleau, bonjour, merci d'être avec nous. Bruno Retailleau, l'Assemblée nationale examine le délit d'entrave numérique sur l'IVG. Pourquoi vous, au Sénat, avez-vous rejeté ce texte d'abord ? D'abord, on ne l'a pas encore. Donc, on a eu une volonté, mais il était hors sujet dans un texte sur l'égalité et la citoyenneté. On s'apprête à le réexaminer, mais vraisemblablement nous le rejetterons pour deux raisons. D'abord, il est parfaitement contraire à la liberté d'expression, c'est clair. C'est une liberté qui est garantie par la Constitution. Et il est aussi contraire, je crois, à l'esprit de la loi Veil, qui prévoyait une information, y compris sur des alternatives. Donc, pour moi, c'est un très mauvais texte. Mais Bruno Retailleau, pardon, mais vous dites qu'il est contraire à la liberté d'expression. Quand on voit ces sites Internet avec autant de fausseté, autant de balivernes, on n'est pas dans une histoire de liberté d'expression, on est dans une liberté de désinformer. C'est ça la vérité. Si vous voulez trier, Christophe Bordet, sur Internet, ce qui est vrai et ce qui est faux, je vous souhaite beaucoup de courage. Non mais d'accord, mais enfin là on parle d'un sujet extrêmement sérieux et grave. Exactement. Est-ce que, parce qu'il y a des sites qui sont excessifs, outranciers ou mal informés, est-ce que, à ce prétexte-là, on doit tout interdire lorsque l'on n'a pas la même pensée sur tel ou tel sujet? Bien sûr que je vous pose la question. C'est là. Eh bien, je vous réponds, moi, et je vous dis non. Et il est évident que si ce texte était voté notamment par l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel, qui est le juge suprême de nos libertés, aura à l'examiner. Laurence Rossignol, la ministre de la Famille, avait dit à l'époque, par rapport à ce qu'avait fait le Sénat, que vous aviez cédé au lobby catholique. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? C'est stupide. Je lui réponds une chose. Quand la gauche est en situation d'échec, elle nous ressort ces vieilles caricatures, ces vieilles lunes. Ce que je voudrais dire au gouvernement, ce que je voudrais dire à François Hollande, qui donne une triste image des institutions, puisque on est au bord, et on a été ce week-end, au bord d'une crise politique et institutionnelle grave, alors qu'il y a 6 millions de chômeurs, qu'ils arrêtent de nous sortir des sujets qui n'en sont pas pour les Français, qu'ils traitent les vraies préoccupations des Français, qu'ils arrêtent de diviser, qu'ils arrêtent. Non, la loi Veil n'est pas remise en cause. Oui, ce qui est un vrai sujet, c'est la liberté d'expression. Ce qui est un vrai sujet pour un acte de cette gravité-là, et que personne ne remet en cause en termes, je veux dire, de liberté de chaque femme à décider, évidemment, eh bien, c'est que le gouvernement veuille diviser les Français là où, franchement, non, mais là, ce sont quand même les évêques de France qui sont les premiers à monter au créneau en disant, attention, comme vous, à la liberté d'expression, etc. On se dit, ça y est, les cathos ont pris le pouvoir et ils profitent de la victoire de Fillon aussi. Enfin, je ne sais pas. Rappelez-moi, il y a 2 ou 3% de pratiquants catholiques en France. Non, mais vous voulez rire. Vous voulez rire. C'est extraordinaire qu'aujourd'hui, on veuille faire des catholiques des ennemis de la République. C'est faux, vous le savez très très bien. Et ça ne creuse pas le problème avec les centristes, du coup? Non, mais absolument pas. J'ai des amis centristes, croyez-moi. Et pour revenir à l'élection de dimanche, François n'aura aucun souci, à François Fillon, à faire une union avec les centristes. Aucun souci. D'ailleurs, vous savez qu'au Sénat, François Zocchetto, qui est mon homologue, qui est le patron des sénateurs centristes, a soutenu François Fillon, Hervé Morin aussi, lui, entre les deux tours, et bien d'autres. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Les choses sont très claires. On a voulu, encore une fois, caricaturer. C'est la gauche. La gauche qui, à chaque fois que la droite relève la tête, ne le supporte pas et caricature la droite. Souvenez-vous des caricatures de M. Geoffrin, comparant François Fillon à un Tariq Ramadan de sacristie. Alors si les journalistes de France le font, qui devraient d'ailleurs le traiter de Ben Laden, de Solem, mais faites-le. Continuez à le faire. Je pense que ça a rendu un très grand service, messieurs. Un très grand service à François Fillon. Et j'espère que pendant la campagne présidentielle, vous continuerez à nous rendre ce service-là. Si vous permettez de vous reposer encore une question sur cette question de l'IVG. On connaît la position personnelle de François Fillon. Quelle est la vôtre? C'est exactement la même. Exactement la même. J'ai eu l'occasion de le dire une dizaine de fois. Mais encore une fois, vous avez des Français qui souffrent. Vous avez une école de la République, qui est l'école des inégalités, avec une ministre de l'Éducation nationale qui se gargarise de ce qu'elle n'a pas fait, de ce qu'elle a échoué. Bon, vous avez un chômage de masse, vous avez des souffrances, le secours catholique, personnel. Mais je l'ai dit, mais attendez, je dis que jamais il a été question de remettre en cause la loi Veil. Je considère, comme d'autres, que c'est sans doute grave et que la banalisation
n'est pas une solution. Je vous pose justement une autre question. Non mais le remboursement intégral par exemple de l'IVG, est-ce qu'il faut le remettre en cause ou pas? Non, je l'ai dit devant un de vos confrères qui s'appelle Jean-Jacques Bourdin l'autre jour, les choses sont réglées. Alors, mais est-ce que vous vous rendez compte que les Français qui connaissent une situation de souffrance, qui ont perdu du pouvoir d'achat, des emplois, etc., vous les amenez sur des sujets qui n'en sont pas. Alors, passons parce que la gauche... sur un terrain économique. Je vais vous dire, la gauche, elle est extraordinaire. Là, on va avoir perdu des minutes et des minutes sur Public Sénat, sur un sujet qui n'en est pas, parce que la gauche et quelques autres de la droite a voulu imposer un code de respectabilité médiatique. La gauche n'a plus d'idées. La gauche n'a plus de programme, elle n'aura plus bientôt d'électorat, mais elle dispose dans les médias d'un certain nombre de relais, qui imposent des sujets qui n'en sont pas. Vous êtes journaliste, moi je suis homme politique, je dis ce que je pense. Voilà. Question sur l'économie. Je suis de ceux qui disent ce que je pense. Question économique sur la loi travail. L'article sur les licenciements économiques rentre en vigueur aujourd'hui. Il va permettre à des entreprises qui enregistrent des ventes en baisse, par exemple, de pouvoir licencier plus facilement. Si vous gagnez en 2017, est-ce que vous abrogez cette loi et cet article? On complétera bien sûr cette loi, mais il y a sur cette loi-là, qui a fait tant de bruit, un certain nombre de mesures qui vont dans le bon sens. Quelles sont-elles? Celles-ci, par exemple, parce que dans tous les pays, il y a, et notamment ceux qui ont réussi, il y a ce principe de flex-sécurité. Il faut tuer la peur de l'embauche. La peur de l'embauche, c'est quoi? C'est quand vous rigidifiez le droit du travail, à ce moment-là, notamment les petites entreprises, ont peur d'embaucher parce qu'elles se disent si jamais demain ça va pas bien, donc je ne pourrai pas débaucher. Donc de ce point de vue-là, oui, François Fillon d'ailleurs l'a dit. Un autre sujet et un autre point positif, je l'avais dit d'ailleurs sur ce plateau il y a quelques mois, c'est que le dialogue social doit être ramené au niveau du terrain, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise, pour faciliter les accords. Simplement, les référendums d'entreprise ont été totalement dénaturés dans ce texte. Il faudra revenir à l'esprit initial, d'ailleurs. Et en attendant, Laurent Berger, proposé... qui est le patron de la CFDT, dit qu'il y a un fonctionnaire bashing de votre côté. Non, pas du tout. Ce que je veux simplement dire, c'est que regardez la situation de l'Allemagne. Est-ce qu'en Allemagne, les services publics sont moins bons? Non. Sur 1000 habitants en Allemagne, vous avez 58 fonctionnaires, 54 en Espagne, et nous, 85. On a une fonction publique qui est pléthorique, et malheureusement, et les agents publics doivent le savoir, une partie de l'année, l'État doit emprunter pour payer les salaires et les pensions. Ça ne durera pas. Voilà. Et il y a 20 ans, il y avait 1 million de moins d'agents publics. Les collectivités locales en ont beaucoup embauché. Et les 35 heures ont blessé de façon très grave le fonctionnement de l'hôpital. Toujours au sujet de Laurent Berger ce matin de la CFDT qui s'exprime, il dit finalement qui est le plus représentatif puisque les syndicats au sein des entreprises ne seraient pas représentatifs aujourd'hui selon François Fillon. Nous, 800 000 adhérents, les Républicains, 200 000. Vous lui répondez quoi? Je lui réponds à M. Berger, qui a par ailleurs des qualités qui sont incontestables, et moi je ne fais pas du syndicat bashing, je lui réponds que la grande différence, c'est que la démocratie française, c'est tous les électeurs qui votent. Et ce n'est pas les adhérents de LR ou d'un autre parti. Voilà, ça tranche les choses. Bruno Retailleau, on a entendu la position de François Bayrou hier au soir au journal de 20h de France 2 vis-à-vis de François Fillon, vous aussi. Alors, vous l'avez entendu, vous l'avez regardé, est-ce que vous l'avez compris? Parce que il va pas? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais il lui appartient de se déterminer. Oui, ça on a compris, mais je pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité. À votre avis, vous avez senti quoi? Il n'y a pas du tout d'incompatibilité, notamment sur le plan personnel. Mais c'est ce qu'il a dit. Entre l'un et l'autre, entre François Bayrou et François Fillon, on est dans les François, si j'ose dire, on reste dans les François. Par contre, François Fillon l'a dit, on n'est pas sous la 4e République, on est sous la 5e République. Il a un projet, il a une ligne, eh bien, il n'y aura pas, dans les arrière-boutiques, des petites tambouilles. Oui, ça, donc projet dangereux pour l'alternance. Voilà. C'est non. Projet dangereux pour l'alternance, dit François Bayrou. Si M. Bayrou avait voulu se présenter, c'est un message. Il se serait présenté aux primaires, il n'a pas souhaité. Ouais. Non, mais c'est un message qu'il a passé, c'est quoi hier soir? Je ne sais pas. Posez-lui la question, parce que là, franchement, je ne suis pas... Mais votre perception, je pense que ça fait partie des signaux, mais je crois qu'un des travaux... Ça fait partie des signaux. Bien sûr, ça fait partie des signaux. Mais ça veut dire quoi? c'est pas moi de... Franchement... Non, mais dans votre pensée, ça veut dire quoi? Ça fait partie des signaux. Oui, il pourrait y aller. Oui, il pourrait être gênant. Oui, il faut aborder. Bien alors, c'est peanuts. Oui, va-t-il négocier? Non, nous, on est sur une ligne depuis le début. Voilà, la présidentielle, la rencontre d'un homme et d'un peuple. Pour le reste, vaille que vaille, on avance, on verra bien. Il est dangereux, Bayrou, si jamais il se présente? Non, il n'est pas dangereux.
Et quand il dit, par exemple, que François Fillon, c'est Robin des Bois, il prend aux plus pauvres pour donner aux plus riches. Non, mais c'est absolument faux. Quel est le cancer de la société française? C'est le chômage, un chômage de masse. Je vous rappelle que nous sommes et nous occupons la 22e place sur 28 pays en Europe. 22e place. On est en train de dégringoler. Le Secours catholique a révélé qu'il y avait 8 millions de pauvres en France. Très bien. Le projet de François Fillon, le projet de François Fillon, c'est de faire en sorte que des capitaux restent en France, qui s'investissent dans les entreprises. C'est les employeurs qui créent l'emploi. Et pourquoi les autres pays européens n'ont pas d'ISF, Christophe Bordet? Pourquoi? Je vous pose la question. Non, parce que c'est une mauvaise mesure. Les 35 heures, pourquoi les autres pays européens, ceux qui réussissent, ceux qui parviennent à faire baisser le chômage, n'ont pas les 35 heures? Je vous pose aussi la question. Le projet de François Fillon, il aura l'occasion de l'exprimer encore plus. C'est un projet qui vise à restaurer l'ascenseur social. Quand je suis né, il y avait plus d'enfants d'ouvriers, de classe moyenne et surtout de classe populaire dans les grandes écoles de la République qu'il n'y en a aujourd'hui. C'est un scandale. Eh bien, avec François Fillon, le projet, précisément, ce sera une dimension populaire. Vous le verrez. L'élection présidentielle, ce ne sera pas l'élection... Populaire. Un électorat qui n'a pas voté pendant la primaire. Mais c'est faux. Qu'en savez-vous? Vous pensez que dans la Meuse ou dans le Vaucluse, vous pensez deux départements? Non, faux. Je pourrais vous montrer, et hors antenne, je vous le prouverai. Je pourrais vous montrer que là où il y a un électorat populaire, c'est là où François Fillon a fait de très 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 beaux scores. Et vous verrez que pendant sa campagne, il aura l'occasion d'éclairer son projet d'un jour nouveau. Peut-être qu'il a été mal expliqué, mais cette dimension-là, croyez-moi, nous l'avons au cœur, y compris sur la sécurité sociale. Il l'a dit sur France Télévisions l'autre jour, il n'est pas question de laisser quiconque sur le bord de la route, avec une règle et une seule règle, pas d'assistanat. On vous aide, mais vous faites des efforts. Si vous ne faites pas d'efforts, alors la société, vous ne pouvez pas avoir que des droits, il y a aussi des devoirs. La République affirme les droits, mais elle impose le devoir. C'est pas moi, c'est Victor Hugo qui l'a dit un jour. Dernière question, c'est, vous savez, la journée mondiale de lutte contre le sida. Pour vous, quelle est la meilleure façon de lutter contre ce fléau? Est-ce que c'est des campagnes de prévention qui doivent interpeller, par exemple? Pardon, excusez-moi. La journée mondiale de lutte contre le sida, bien cette sûr, question-là. Ce sont des campagnes de prévention très fortes qui doivent interpeller. La solution pour vous? Mais il faut à la fois la prévention. J'entendais ce matin un reportage sur un certain nombre de personnels soignants qui ne veulent pas soigner des malades du sida. C'est abominable. Ça me choque profondément. Voilà. Maintenant, bien sûr qu'il faut faire des campagnes de prévention. Qui t'a choqué dans cette campagne? Non, je veux dire qu'il faut faire des campagnes de prévention qui n'aient d'autre objet que de prévenir sur le sida, qui n'est pas un objet de vouloir imposer tel ou tel comportement. Voilà. Ne prenons pas en otage les malades.